Salut à tous et à toutes, c'est Florian et j'y vais pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Donc aujourd'hui un rapport de bataille X-Wing, donc 100 points contre 100 points. Je joue Empire, Scum. Donc dernier rapport de bataille de la chaîne avant la V2. Donc c'est voilà, la dernière V1, la dernière vidéo. Vous avez voté pour ce rapport de bataille entre Scum et Empire. Et vous avez aussi voté pour les vaisseaux que l'on doit jouer, donc un seul vaisseau. Pour le camp Empire, vous m'avez forcé à jouer le TIE Phantom, le Slave One. Donc voilà, le Slave One pour les Scum et le TIE Phantom pour l'Empire. Donc on a fait une liste en fonction de ces vaisseaux. Donc maintenant on va laisser place aux compositions. A tout de suite. Donc moi je vais jouer deux TIE prototypes de TIE Advance. Donc ils sont équipés tous les deux de la même chose. Donc on va commencer par le TIE V1. Après avoir verrouillé une cible, vous pouvez effectuer une action d'évasion gratuite. Ensuite feinte, donc petit vaisseau uniquement. Quand vous attaquez, si vous avez un marqueur d'évasion, vous pouvez changer un de vos résultats esquive du défenseur pour un résultat focus. Autopropulseur, quand vous vous défendez, si vous êtes dans l'arc de tir de l'attaquant au-delà de la portée 2 ou si vous êtes en dehors de son arc de tir, vous pouvez changer un de vos résultats vierges en résultat esquive. Vous ne pouvez vous équiper de cette carte que si vous avez l'icône action accélération. Et un missile à conclusion, donc ça vaut 4 points, 4 dés d'attaque, portée 2-3, attaque acquisition de cible. Utilisez votre acquisition de cible et défaussez cette carte pour effectuer cette attaque. Vous pouvez échanger un de vos résultats vierges contre un résultat dégâts. Donc, comme je l'ai dit, la même chose pour son collègue. Et le TIE Phantom, donc j'ai pris Whisper, c'est juste indispensable, VP7, 32 points. Après avoir effectué une attaque qui touche, vous pouvez assigner un marqueur de concentration à votre vaisseau. Ensuite j'ai équipé d'instinct vétéran, donc augmentez votre valeur de pilotage de 2, donc qui passe du coup à 9. Correcteur de précision, quand vous attaquez, vous pouvez annuler le résultat de tous vos dés, ensuite vous pouvez ajouter 2 résultats dégâts. Vos dés ne peuvent être modifiés à nouveau lors de cette attaque, donc c'est très fort. Ensuite un système d'occultation avancé, indispensable. Après avoir effectué une attaque, vous pouvez effectuer une action d'occultation gratuite. Et pour finir, un officier de reconnaissance. Donc quand vous effectuez une action de concentration, assignez un marqueur de concentration supplémentaire à votre vaisseau. Donc pour moi j'ai pris deux Z95. Alors ils ne sont pas équipés, ils sont tout simplement à poil. J'ai pris un chasseur du protectorat, Fenro. Donc quand vous attaquez ou défendez, si le vaisseau ennemi est situé à portée 1, vous pouvez lancer un dé supplémentaire. Je lui ai mis le titre protecteur du Concordon. Quand vous défendez, si vous êtes dans l'arc de tir de l'attaquant et à portée 1, et que l'attaquant est dans votre arc de tir, ajoutez 1 au résultat esquive. Je lui ai mis aussi les autothrusters, donc indispensable aussi sur ce vaisseau. Ensuite j'ai pris le Slave One comme demandé, donc du coup j'ai pris Boba Fett, donc icône. Donc quand vous attaquez ou défendez, vous pouvez relancer un de vos dés pour chaque vaisseau à portée 1. Donc je l'ai équipé de l'instinct de vétéran, donc plus 2 à la valeur de pilotage, et générateur de sous-munitions, c'est jamais. Comme il a des vaisseaux assez souples mais fragiles, donc du coup ça peut faire quelques dégâts. Et pour finir j'ai pris l'amélioration 4 de Bane. Votre baudron d'amélioration gagne l'icône amélioration bombe. Une fois par tour, quand un vaisseau ennemi lance des dés d'attaque en raison d'une bombe alliée qui explose, vous pouvez choisir n'importe quel nombre de résultats focus et vierge, il doit relancer ses dés. Alors hop, on a placé bien sûr les débris et les astéroïdes. Donc il y a 3 astéroïdes et 3 débris. Bizarrement on les a placés comme ça, c'était du... Je viens juste de me rendre compte en fait voilà, on a mis les débris de mon côté et les astéroïdes du sien. Bon, c'est vrai, c'était vraiment aléatoire. Hasard, ouais. Du coup, j'ai l'initiative, donc je vais me déplacer en dernier et attaquer en premier. Il a positionné ses vaisseaux comme ceci. Et moi j'ai positionné les miens au milieu. Donc maintenant, on va pouvoir programmer les manœuvres et faire le premier round. Allez, c'est parti, les VP1 d'abord. Allez, j'ouvre le bal. Hop, 2. Et les deux vont faire 5 tout droit, donc on va commencer par celui de gauche. Même chose. Je vais tenter une acquisition de cible qui ne fonctionne pas.
Donc en action, eh ben, je vais faire tous les deux focus. Alors, le DP9 va faire un 2 tout droit. Taille fantôme, lui, il va faire un 4 tout droit. Occultation. Et Boba Fett, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va faire un petit 3 tout droit. Il y a phase de tir. Ah, il y a phase de tir, ouais. Je vais utiliser mon focus. Et ça fera 2. Et moi, 4 dés de défense vu que je suis à portée 3. Et ben, je vais utiliser mon focus. Normal. Toc, esquiver. Défausser. Et ben, moi, à moins de riposter, 2 touches. Oh. C'est chaud là aujourd'hui. Ce sera juste une esquive. Donc du coup je perds un bouclier. Qui va se désocculter, donc une vitesse 2 tout droit. Toujours avant la phase de mouvement. Donc voilà. Maintenant c'est au tour des VP1. Alors, les VP1 vont faire comme au tour précédent, ils vont aller tout droit. Il va faire un 2 tout droit, une manœuvre verte. Ça se regarde dans le blanc des yeux. Donc en action, eh ben, une acquisition de cible, je suis à portée, donc du chasseur du protectorat, une acquisition de cible qui me permet justement grâce à la carte taille V1 d'avoir un token gratuit d'esquive. Hop. Même chose pour lui. Donc, hop. Et le petit token gratuit. C'est à toi avec ta VP9. Alors, la VP9 va faire un 2 tout droit. On va faire un tonneau pour essayer de partir de l'arc de tir de celui-là. Ça m'évitera de me prendre des missiles. Donc ensuite, c'est à ma VP9. Elle fait un 4 tout droit. Je crois que ça vient bumper. Pas d'action, ça m'arrange pas, vraiment pas. À toi avec Boba. Alors Boba lui va faire un virage serré de 3. Donc là, parfait. Parfait angle de tir. Concentration pour Boba, ok. Et il va tirer sur qui? Je vais tirer sur le taille fantôme. Je me doute. Ouais. Oula. Donc déjà de base, j'aurai 4 dés grâce à sa capacité pour chaque vaisseau à porter 1. Donc je relancerai 2 dés dans ce cas. Hop là. Oh là. Donc je relance 2 dés grâce à sa capacité. Et Oh c'est là 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 là. full. C'est parfait. Oh non, allez, faut qu'il en fasse 2. Oui. Putain de merde. Bon. Et c'est un one shot. D'accord, bon bah il est détruit. One shot. Aïe 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 C'est aïe. juste prodigieux, c'est après Ah que ça ouais. arrive. Bon bah là c'est mal barré. On retourne. Donc ouais, ça pique. Donc du coup c'est au chasseur de protectorat de tirer. Donc comme il a porté 1 dans l'arc de tir, donc du coup c'est au total ça lui fera 5 dés. Hop là. Ouh. Oh, T'avais pas de focus, non? Non, non, pas de focus. Bon, bah moi j'ai 3D. Ça fera 2. Parce que tu as une petite évasion. J'ai une petite évasion, donc je perds 2 boucliers. Donc lui, sortez une. Donc 3D, Et... ça fera 2. Donc moi j'ai, grâce à sa capacité, j'ai 4 dés de défense. Ça fera 2. Ça fera 2, nickel. C'est esquivé. Et voilà, comme je pensais. Non. Ok. Je suis à portée 1, je tire à 3D dans un Z95. 3D. Ça fera 1. De l'esquive. Et Par ça... contre, je peux échanger un des résultats esquive en focus. Grâce à ça. Du coup j'ai utilisé le focus. Ok. Pour esquiver. Donc c'est esquivé. Ensuite c'est à tes Z95. Allez, c'est parti. Donc je vais
Essayez de finir celui-là d'abord avec Ouais. celui-là. Parce que... Il y en a même deux, les deux sont portés 2. De toute façon, lui aussi, je pense que. Ah non, Ah, c'est par peut-être contre- porté un. Non, là c'est porté 1 et là c'est porté 1. Ah ouais, je vais tout faire. Tu vas tout faire sur lui? Ouais, ouais. Donc, je vais utiliser la concentration. Hop. Ça fera 3. Donc, 3 dés d'esquive. c'est ça. Une évasion. Bah ouais, mais... ça m'emmerde. Ah bah ça. Ça m'emmerde. Ah bon. Ouais, bah j'ai pas le choix. Hein. Bon, bah je retire ça et du coup je prends 2. Aïe. Ça se trouve plus pour moi, je pense qu'à mon avis. Et puis l'autre, oui, bah pas même chose. Même punition. Même punition. Mais il a pas de token par contre. Oui, lui il a pas de token. Il va pas faire esquiver. Ça fera 1. Ça fera au moins Allez hop, 3D. Ça fera 1. Bon voilà, moi c'est esquivé. Allez, c'est parti. Bon, bah tes Z95. Allez, donc les Z95. Hop, on va faire la même chose. On va faire un... Oh. Je crois qu'en fait je me suis planté. J'avais oublié qu'il bougeait en premier. Bon, il y en a au moins un, Bon, c'est sûr. il y en a un qui passe. Et l'autre il va stresser tout seul. L'autre il va stresser. Ouais. Donc hop, un petit token stress. Pas d'action. Et le deuxième, L'autre, bah il vient va bumper comme directement. un abruti. Voilà. C'est une vraie brute. Ok. Et bah il a le droit au stress. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Ensuite, bah ça va être à moi. Et ben lui. On va faire un 4 demi-tour. On est dans les demi-tours en ce moment. Ouais. Voilà, on fait un peu approximatif, hein, c'est comme ça. Ouais, bon. Hop, Donc demi-tour. demi-tour. Voilà. Toc, c'est bon. Et du coup, un stress. Et lui, non, il va pas faire la même chose. Lui, il va faire un 3 sur l'aile. Bon. Et en action, eh ben, il va faire un focus. Ça roule. Il va faire aussi un demi-tour, mais. En 2. Je suis pas trop mal, à mon avis. C'est une manœuvre rouge. Voilà, hop. Un donc, stress. du stress. Et un 2. Ouais, je suis pas sûr que. Je pense pas que ça passe, mais ça va être un peu le bordel. Je crois que ça va bumper direct. Ouais, Ouais, ça bump direct. ouais, et je pourrais pas faire grand chose en fait. Donc en fait, ça va faire ça. Voilà. Ok. Il n'est Bon. pas trop mal non plus. Oui, parce que tu peux me Au tirer. final, je peux tirer dessus quand même. Mm. Oh oui, portée 1. Ok. Donc 4D. 4D et je relancerai, je pense, un dé et le deuxième dé. Ok. Je pourrais relancer 2 dés. Et je vais relancer 2 dés. Et voilà, Oh ça là c'est là fait. là là. 2 Bon. critiques. Et voilà. Il est pété. Bon. Ça pue du cul. T'as pas une évasion que t'as gratis au début? Non, c'est quand je fais une Aki, mais j'ai fait focus. Et l'Aki, je l'avais déjà mis sur. Ah d'accord, c'est uniquement la classe de Ouais. C'est à Fenro. C'est à Fenro. Lui à mon avis il a porté 2. Ouais, porté 2. Allez, Fenro. Fenro. Ça fera un. Voilà, ça fera une touche. Est-ce qu'il est. Bah, je vais essayer de cracher un missile pour l'honneur. Allez, on y croit. Donc, hop. Missile à conclusion. Donc, 4 dés d'attaque. Donc, ça fait ça. Je peux. Changer les résultats. Des résultats vierges en dégâts. T'as plus de Et plus de guidage. Donc, qui fait ça. Donc, ça fera 4. un peu cher. Hop là. Ok. 11 dégâts. Bon, bah, maintenant, c'est à un Z95. Portée 2. Portée 2. Ok. Donc 2 dés d'attaque. Je mets. Rien du tout. Bon, Donc voilà, bon bah Bien ça va être reparti. Bon bah je vais essayer de faire au mieux, mais ça va être compliqué. Hein. Allez, c'est parti. Bon bah c'est parti, ça va être un peu. je vais essayer de survivre. Donc je vais essayer de temporiser, gagner du temps. Alors, Peut-être que la montre va me les deux vont faire la même manœuvre. Donc déjà, on peut enlever les stress. piou piou. Aïe 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 aïe. Et voilà, on va essayer de le faire bumper dans tous les sens. Bon, ça va bumper dans tous les sens. Je suis une peau de miel et toi tu es les abeilles. Et là, exactement.
impossible de résister. Ça, que je fasse pas ma brute. Voilà, donc je vais faire un focus. Focus aussi. C'était au baron. Donc le baron de l'Empire, lui, il va faire un virage à sec sur sa droite à lui. Hop. Alors il perd son stress. Il fait une accélération en cours. Paf, tout ça. Tac. Voilà. Et voilà. Maintenant c'est à Fenro. Ouais, Fenro, ouais, qui va être un peu mis dans le vent, j'ai envie de te dire. Yeah. Tu m'auras pas, tu m'auras. Bon, ça bump. Et bump. Ça bump. Ok. Alors, Boba Fett va faire un 4 tout droit, mais ça va bumper. Je te survivrai. Ou pas. Bon bah, j'ai voulu esquiver, mais je pense que là, à mon avis... Parce que là, à mon avis, ça a commencé à trapper. Hein. Ouais, portée 2, ouais. Portée 2. Donc ouais, portée 2. Bah, Allez, Boba. Une. Ouais, bah ouais. Mais bon, par l'honneur. Voilà. Toujours. Bon bah ouais, on défausse les tokens sauf le stress et on repart sur un nouveau tour. Allez, c'est parti pour le Z95. Allez, putain, lui, il va faire 3 demi-tours. Oh, yeah. Et le dernier. Le dernier, il va faire un... 2 virages à sec. 2 virages à sec. Action. Concentration. Ok. Et ben c'est à moi. Lui il va faire un 3 virages à sec. En action, une acquisition de cible. Toc. Et du coup il a une évasion gratuite grâce à sa carte. Qui va faire un 2 tout droit. Pour au moins enlever son stress. Exact. Concentration. Ok. Tout petit sur l'aile. Voilà. Ouais. Bon voilà, nickel. Ça aïe 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 aïe. Exactement ce que je me disais. Aïe 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 aïe. Et voilà, c'est parfait. Bon, à mon avis, ça va être le dernier tour. Un focus. Bon, bah toi d'ouvrir le bal. Focus. Oh, bah, de toute façon, à mon avis. Je crois que là il est détruit. À mon avis, bah si. Ah si, ouais, si tout passe. Si, faut que je fasse 3 esquives. 2. Je peux. En fait, j'ai encore le token, donc je peux encore être sauvé. Allez. Ouais. Allez, faut vraiment cool, hein. Allez. 1, 2. Mais c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que il est détruit. Et bah. Bravo. Bon bah voilà, ça c'est fait. c'est malheureusement le vaisseau fantôme comme il est. Bon bah c'est bien joué franchement. Bah je pense que c'est l'erreur à pas faire, c'est de bumper sur un vaisseau. C'est pas pour rien en fait que je ne joue plus le TIE Phantom depuis belle lurette. Ça va faire au moins plus de 2 ans, 2-3 ans que je le joue plus parce que c'est un double tranchant de vaisseau. C'est un vaisseau, voilà. Soit c'est trop fort, soit c'est... C'est ça, c'est dès lors où vous avez soit de la malchance au dé ou que vous êtes stressé, parce qu'il y a beaucoup de compos stressantes aussi qui étaient à la mode ces dernières années et qui le pénalisaient beaucoup. Donc soit vous le stressez, soit vous le faites bumper, et après ça devient une cible potentielle. Donc j'ai mal joué sur le coup, je pense que j'aurais dû peut-être jouer sur le côté avec, mais ça faisait aussi un bon moment que je le jouais plus et qu'on le voyait plus sur les tables. Donc j'ai fait ça un peu, puis je vous le cache pas aussi que le rapport de bataille on a commencé à 9h, hein, donc ouais, on a commencé de... Non, c'est pas une excuse, non franchement honnêtement c'est vraiment dommage parce que je pense qu'à mon avis ça aurait été plus intéressant. Après j'ai été déçu aussi des missiles, j'ai pas eu trop l'occasion de... T'as bien joué le coup, j'ai beaucoup mieux réussi sur la première partie quand on avait fait un entraînement la dernière fois parce qu'on a essayé de s'entraîner mais ça s'est pas vu sur la partie. Hein. Ça s'est pas vu, ouais. J'ai un peu mieux géré au niveau des missiles. Ouais, c'était mieux. Mais là,
potentiellement je suis un peu déçu, mais bon après c'est comme ça, hein. De toute Ouais, façon c'est ça. c'est un jeu de figurines, il y a des dés, donc c'est aussi un facteur voilà. chance. C'est pareil comme avec Boba, quand on avait fait la partie à blanc, j'avais rien fait avec Boba, j'avais à rien faire du tout, même avec l'Arlan c'était impossible. C'est ça, et potentiellement c'est vrai que bah, t'avais une bonne puissance de feu, c'est une bonne compo, franchement, les Z95 mine de rien ils font leur taf, c'est pas ouf, mais ils font ce qu'ils font. Fenro c'est juste pété, c'est pour ça qu'en début je me suis dit c'est la cible prioritaire. Je l'ai désgommé à 2 points de coque, mais il est un peu en carton, mais ah bah je l'ai vu, hein, je l'ai vu utilisé sur des compos où ils ont café. Autothruster c'est pour moi indispensable sur lui. Sur lui c'est indispensable. Donc non c'est un bon vaisseau. Boba, bon t'as pas eu le temps de larguer tes mines. Je pense qu'à mon avis c'est pas le truc super utile. Je pense que c'est des points que tu peux grappiller sur un canon peut-être. Ouais, je pense que ça aurait été peut-être plus utile ou je sais pas. Modifier, trouver un autre truc, mais un autre équipage, officier de reconnaissance, quelque chose comme ça. Ouais, officier de reconnaissance, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bon bah voilà. Après moi de mon côté, bon bah c'est difficile d'évaluer le fantôme parce qu'on ne peut pas l'évaluer hein, sur un tour. Voilà, c'était. Il a pas ça. Les tailles inquisiteurs, enfin les tailles advanced prototypes sont des bons petits vaisseaux, mais le problème c'est que c'est la puissance de feu, je trouve, qui pénalise et qu'on est obligé obligatoirement de juger sur leur arme secondaire. Donc c'est pour ça qu'on met souvent des missiles sur ce genre de vaisseau pour rentabiliser le truc, parce que c'est vrai qu'à poil 2D c'est des tailles quoi. Oui, c'est des tailles et moi qui est habitué par exemple à avoir joué pas mal de Defender, c'est une meilleure puissance de feu, donc bah voilà. Puis, oui, après c'est des vaisseaux qui peuvent être bien, mais je pense qu'à mon avis j'ai pas trouvé l'équilibre dans la compo pour. Puis bah le fait d'avoir perdu vite le TIE Phantom, ça m'a vite déstabilisé. Le TIE Phantom était trop, on va dire. Il était trop important, c'est vrai que bah, cette petite merde, mine de rien, coûte pas mal de points. Ouais, c'est très cher. C'est très cher, par contre c'est vrai que ça fait le taf, on l'a vu sur la partie d'entraînement. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien, donc la malchance avec lui, on l'aime ou on le déteste. Moi je l'avais joué pas mal de fois, 2-3 tournois avec, et le dernier tournoi que j'avais joué avec, bah, c'est la première fois que j'avais rencontré Yannick. Pas de chance. Mais pas de chance au dé, un truc de malade, hein. Je veux dire, le 5 dés de défense, voilà, 5 des vierges, j'avais pas de focus, j'avais fait une acquisition, enfin, le truc qu'il fallait pas, donc c'est pour ça, quand vous le jouez, c'est pour ça que j'avais mis aussi officier de reconnaissance, maximum de focus quand même pour rentabiliser la défense. Après malheureusement, t'as aussi le fait d'avoir une meilleure VP que moi qui m'a un peu déstabilisé. Le fait d'avoir Boba à VP10, ça m'a dit bah merde, voilà, l'occultation déjà c'était un choix. J'aurais peut-être dû d'ailleurs m'occulter avant, de pas me désocculter et rester occulté, mais bon, c'est pareil, c'est un risque. C'est bon, double tranchant. Voilà, c'est comme ça. Bon bah encore bravo, et puis bah je te demanderai une revanche, mais cette fois-ci ça sera en V2. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la page Facebook X-Wing France, voir lien dans la description. Aussi à lâcher, si vous le souhaitez, un petit pourboire pour aider la chaîne, pour la faire évoluer et l'agrandir. Quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes, à bientôt. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.